Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est un plaisir quotidien pour nous de vous informer des informations actuelles dans votre émission Tour d'Horizon et surtout de les décortiquer. Bonjour à toutes et à tous. Les journaux parus ce jour traitent de divers sujets et on s'informe bien évidemment avec Charles Albondaoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour, jeudi 17 août 2023, se présente ainsi qu'il suit. Le Télégramme, 5e édition du mondial de pétanque à Cotonou. La liste des sélections dames et hommes du Bénin connues. Vacances gouvernementales, voici l'intérimaire de talent à la présidence du Bénin. Dabarou, activité de conducteur de taxi-moto à Parakou, de la recherche de la pitance quotidienne au risque de maladie. Vacances gouvernementales qui assurent l'intérim du président Talon. Le Télégramme semble connaître la personne en titrant Vacances gouvernementales, voici l'intérimaire de Talon à la présidence du Bénin. Et à la une du quotidien Dabarou, l'on peut lire Bénin Hack, un nouveau vice-président élu. Le coopérant présidentiel au Gabon, 18 candidats face au sortant Ali Bongo le 26 août prochain. Présidence de la République, le gouvernement actuellement en vacances reprend service le 4 septembre prochain. Mieux savoir sur l'intérimaire du président. Les 4 vérités. Bénin, la police alerte sur le nouveau mode opératoire des cybercriminels. Le matinal, phase finale des Olympiades de Buntu 2023. Le successeur de Tigresse, connu le 26 août à Cotonou. Et toujours dans le domaine sportif, 50e mondial de pétanque Cotonou 2023, les porte-flambeaux du Bénin dévoilés. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 17 août 2023. À demain. La mobilisation des ressources propres des communes est le sujet au cœur de la rubrique L'invité de ce jour. 3 défis sont à relever pour réussir le pari selon notre invité Zi Madjidi. Il est économiste. Suivez. Vous savez que c'est des questions d'ordre organisationnel, mais aussi parfois, vous savez, des questions logistiques, mais aussi parfois des questions de collaboration entre les services déconcentrés de l'État en matière des impôts et l'administration communale. Donc, ces questions-là, si les acteurs ne se parlent pas, alors qu'ils doivent se voir et travailler ensemble pour mobiliser les ressources, ça a un impact négatif sur ces ressources à mobiliser. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'un des outils importants dont on fait la promotion, c'est le cadre de concertation entre les différents acteurs. Donc, pour qu'on s'asseye, définir une stratégie et pouvoir mobiliser ces ressources qui sont indispensables pour financer les actions de développement. Pas de service public sans budget, pas de budget sans citoyen. Et donc, pas de ressources propres sans citoyens, pas de ressources propres sans contribuables. Il faut que ces contribuables soient sensibilisés et qu'ils consentent à contribuer, à payer les tâches afin que les élus locaux aient les moyens de leur politique. Donc, c'est un exercice de pédagogie qu'il faut faire pour sensibiliser, pour que tout le monde, toute la population soit consciente que pour que ces conditions de vie au quotidien s'améliorent, il faut qu'elles contribuent pour que l'administration communale ait les moyens de pouvoir investir pour améliorer l'école, la santé, l'éclairage public, l'enlèvement des ordures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit, c'est donnant-donnant. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs, mais cette fois-ci avec le forum de discussion et c'est avec Charles Albondaoui.
Charles Albondaoui, bonjour. Oui, bonjour Evelyne Dosso. Après les travaux d'asphaltage, l'entretien des voies doit se faire régulièrement. Charles Albondaoui. Oui, l'entretien des voies doit se faire régulièrement parce que vous savez, des infrastructures comme celle-là, quand on ne les entretient pas, elles se dégradent vite. Heureusement que eh bien, le gouvernement, quand il a conçu le programme, a également pensé à ce volet-là, entretien de ces voies, l'entretien surtout de ces routes. Là, c'est le balayage, c'est l'entretien de la chaussée et c'est de veiller à ce que eh bien, des personnes ne dégradent pas donc, les infrastructures qui ont été donc, construites. Et donc, en réfléchissant, le gouvernement a pensé à prendre certaines compétences aux communes qui, comment dirais-je, des compétences propres aux communes, à savoir l'entretien, le balayage et consorts de ces voies. Et cette compétence-là a été associée à la gestion des déchets au sein des différentes communes. Et il y a donc une sorte de conglomérat qui a été créé entre 5 communes au sein donc du Grand Nokoué, et ça a permis de donner naissance à une société qui aujourd'hui gère donc les déchets solides dans ces communes-là. Et on voit que eh bien l'entretien des voies se fait dans certaines communes. Mais force est de constater que eh bien cette société-là ne fait pas le travail sur toute la ligne. Quand vous prenez par exemple une commune comme Porte-Novo, qui est contiguë à celle d'Aprons-Misrété, on peut constater que oui, l'entretien de la voie qui traverse la ville de Porte-Novo se fait jusqu'à hauteur, eh bien, à la limite de Danto, à partir de Danto jusque dans la commune d'Aprons-Misrété. Quand on va vers Takan, il n'y a plus du tout d'entretien et vous voyez du sable qui séjourne donc sur ce tronçon-là. Et les déchets. Oui, et donc cette situation n'est pas une bonne situation. Il faut que ça change parce que la voie qui est construite, si on l'entretient dans le tronçon, ou du moins dans la partie qui concerne Porte-Novo, il faudrait que ça aille également au-delà d'Aprons-Misrété. Il se fait malheureusement que les communes qui ont été dessaisies donc, de cette compétence-là ne font plus d'efforts en la matière. Et donc, du coup, les autres communes aussi, estimant que oui, si d'autres communes ont été prises en charge, pourquoi pas nous? Et donc, du coup, ils ont laissé tomber cette compétence-là. C'est le cas donc de la mairie d'Aprons-Misrété, par exemple, qui ne fait plus aucun effort en ce qui concerne l'entretien de cette voie. Or, il s'agit d'une voie, c'est vrai, qui n'a pas été construite grâce au budget de la commune, mais qui sert la commune. Et donc, la commune anti-profit, les habitants de la commune anti-profit, donc il est du devoir donc, des responsables, des autorités de cette commune-là, donc de faire en sorte que l'entretien de cette voie-là soit fait. Sinon, l'état dans lequel c'est actuellement, ce n'est pas bien. Vous circulez, vous voyez du sable qui séjourne, les eaux de ruissellement qui ont laissé beaucoup de dépôts sableux, et quand vous circulez, c'est le vent qui vous met en plein visage ce sable-là. Alors, Charles Albondaoui, il est sans doute que tous les citoyens remarquent ces déchets-là sur les voies. Mais dites-nous, il n'y a-t-il pas nécessité d'étendre les compétences de la société de gestion des déchets solides? Absolument. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui s'impose, puisque quand vous interrogez un peu les responsables de ces sociétés-là, en ce qui concerne par exemple le cas de Porte-Novo, ils peuvent vous dire oui, les compétences de la société se limitent donc à Porte-Novo. Autrement dit, ils sont censés gérer les déchets dans le Grand Nokoué. Et il se fait que la commune d'Aprons-Misrété, par exemple, ne se trouve pas dans les communes qui sont regroupées dans le Grand Nokoué. Du coup, il s'impose que les compétences de cette société-là soient étendues aux autres communes qui n'appartiennent pas au Grand Nokoué. Sinon on risque de voir ces situations-là auxquelles on assiste actuellement. Et comme je l'ai dit, la salubrité des voies et consorts fait partie donc des compétences dévolues aux communes. Mais une fois que ces compétences-là ont été quelque peu, je dis, arrachées et transmises à une société du genre, les communes qui ne sont pas concernées deviennent spectatrices et attendent que ces compétences-là soient prises en charge par cette société-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le temps que cette société a déjà eu à faire, il y a déjà eu des essais, on peut appeler ça phase pilote. Il est temps que cette compétence soit étendue à d'autres communes pour que les voies qui ont été construites chèrement, des investissements lourds qui ont été faits dans ce sens-là, ne soient pas laissés dans l'état où on les voit par endroits. Et au-delà même de Porte-Novo, au-delà même des communes du Grand Nokoué, il faut aller dans les autres communes où le projet a été exécuté, à savoir Boïkon, Parakou, pour mettre en place quand même des structures qui prennent véritablement en charge la salubrité des voies. C'est très important.
Merci à vous, Charles Albondaoui. On aura compris. Nous enchaînons, mesdames et messieurs, cette émission avec le dernier virage. Dans le cadre de la Coupe des Confédérations africaines, les joueurs de l'Otopopo FC du Bénin se préparent déjà afin de se qualifier. Suivez pour en savoir davantage. L'Otopopo Football Club a entamé sa préparation avec une détermination sans faille en vue de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sous la direction de Mathias Deguénon et son staff, les joueurs se sont lancés dans une préparation intensive pour la manche aller du premier tour préliminaire. Le premier séance d'entraînement en terre marocaine a eu lieu le soir du mardi 15 août 2023, marquant le début de leur aventure dans cette compétition prestigieuse. Le rendez-vous est donc fixé le dimanche 20 août 2023 au stade Moulay Hassan de Rabat au Maroc. L'Otopopo FC affrontera le Fata Union Sport dans une rencontre qui promet d'être électrisante. L'enjeu est élevé et la détermination est palpable dans les rangs de l'équipe béninoise. Pour l'Otopopo FC, cette compétition représente bien plus qu'un simple tournoi. C'est une opportunité de faire briller les couleurs du Bénin et de démontrer le talent sur la scène africaine. Chaque séance d'entraînement, chaque moment de préparation est un pas de plus vers la gloire et la réussite. Dernière information pour boucler cette page des sports, une nouvelle étape cruciale dans la préparation de la saison 2023-2024 s'ouvre alors que la Fédération béninoise de football annonce officiellement le début de la première période d'enregistrement des joueurs dans le système TMS. Dans une lettre adressée au président des clubs de ligue professionnelle de football, la fédération a communiqué les dates de cette période d'enregistrement. Elle se déroulera du 20 juillet au 11 octobre 2023. C'est une étape cruciale donc qui permettra l'obtention du certificat international de transfert pour les joueurs venant d'autres pays. C'est la fin de cette émission Tour d'Horizon du 17 août 2023. Mais avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, sachez que les bonnes choses arrivent à ceux qui sont patients et les meilleurs à ceux qui n'abandonnent jamais. Sur ce, très bonne journée à chacun et à tous.